presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc Guillaume Durand, notre ami Guillaume, qui est avec nous. Bonjour. Eh oui, bonjour à tous. Est-ce que vous avez regardé Nicolas Sarkozy hier soir sur TF1 ? Oui. Vous avez lu tous le titre du Figaro ce matin à ce propos ? Sarkozy veut accélérer après les départementales. Oui. C'est pas idiot, hein, il peut faire plein de choses après les départementales. Accélérer ou avoir des idées nouvelles ou commencer à réussir son retour, par exemple. Ce serait pas idiot tout ça. Hein. En tout cas, Guillaume, on entre dans la dernière ligne droite avant ces élections départementales de dimanche. Là. Quelle analyse, cher Jules. Oh là, elle est pointue. Je suis épuisé là. Mais qu'est-ce qu'elle fait à l'horloge ? Sciences Po 4 ans. Hein. Ben oui, mais vous faites bien de le dire parce qu'on s'en était pas perçu. Alors donc la prochaine fois qu'on va se voir, ma chère Julie, ce sera donc mercredi prochain et je vois déjà les commentaires. Hein. Donc je préviens les journalistes de la rédaction, prenez des notes. Le FN est le premier parti de France dans tous les sondages. L'abstention va être record et le FN sera en tête dimanche. Alors lundi, le premier qui parle de séisme ou de coup de tonnerre, c'est direct ce qu'on appelle dans le jargon de la baston une valoche. Hein, une baffe dans la tronche. Ah, d'accord. Vous direz pas qu'on vous a pas prévenu. Bon, allez, merci Guillaume. C'est parti pour les titres, vous voulez C'est bien ? parti. Allez. Allez, bon appétit. Oui, bon appétit. Le maire UMP de Chalon-sur-Saône a supprimé le menu alternatif au porc à la cantine au nom de la laïcité. Hein, donc les petits-enfants musulmans, juifs ou végétariens auront le choix entre porc ou cochon. Voilà, c'est sympa. Il y a d'autres maires, qui envisagent, on a peu parlé, qui envisagent quant à eux de supprimer tous les menus de cantine au nom de la santé publique. Ah oui, d'accord. Pas bête. Ouais. Drame de la maladie d'Alzheimer, sûrement touché par la maladie. Serge Dassault a oublié de déclarer un compte suisse de seulement 12 millions d'euros, donc en Suisse. Non, je lis dans vos yeux que vous avez un doute, mais Natacha, vous ne croyez pas à la maladie, mais vous n'avez pas honte de vous acharner sur un homme malade. Oui, c'est ça, bien sûr. D'ailleurs, je rappelle à l'heure où tout le monde se plaint de l'abstention à venir que Serge Dassault a inventé le vote rémunéré. Hein, voilà un gars qui savait motiver ses électeurs. Hein. Bon, c'est vrai qu'en les guidant légèrement peut-être, mais bon, quand même, il les incitait à voter. Ah oui. Voilà, courage Serge, on est avec toi. Bien sûr. Building, des architectes imaginent des gratte-ciel qui ne font pas d'ombre. Innovant, mais pas autant que le Premier ministre français Manuel Valls, qui lui a inventé le président qui ne fait pas d'ombre. Oh là 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 là. Et puis l'amour avec un grand A. Oui, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Ah bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Thomas, Qu'est-ce qu'il y a ? Laurent, Jean-Marc. Laetitia Hallyday souffle ses 40 bougies. Et oui, c'est un jour spécial pour elle qui fête à la fois deux événements, ses 40 ans et ses 34 ans d'amour avec Johnny. Ah oui, d'accord. Elle avait 6 ans, quoi, bien Oui, sûr. oui, eh ben, ils se sont rencontrés tôt, hein, ces deux-là. D'accord. Et ça tient toujours, c'est beau l'amour. C'est beau, comme vous dites. Merci, Guillaume. Je vous en prie. Les départementales approchent, encore une bonne analyse. Et on va en parler avec quelqu'un qu'on entend peu en ce Sciences moment. Po, bac plus 4. Hein. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour, félicitations pour ces brillantes études. Ah non, j'ai pas fait Sciences Po, c'était un joke. Hein. Allez. Bah non, oui, d'accord. Fais autre Ah chose. oui, donc tout est remis à zéro, c'est bien. Oui, donc c'est quoi votre question ? Écoutez, Reprenez votre feuille hein, si vous avez des problèmes de vue. Les départementales approchent et on va en parler avec quelqu'un qu'on entend peu en ce moment. Et c'est vous. Ah Monsieur oui, le Président. qu'on m'entend peu. Oui, c'est vrai qu'on me voit peu, mais pour une bonne raison. Ah oui, vous avez beaucoup de travail, c'est ça ? Non, je me cache. Vous voulez pas être associé à la claque de la gauche ? Je veux pas être associé à la claque de Valoche. Hein. Ah bon. Oui, il y a la première folle de France qui est en ville et elle met des beignes à tout le monde. Oh là là. Alors c'est plan, vigie, pirate, plus, et je sors plus de chez moi, c'est la consigne. Autre chose, on l'a appris hier, Élise Hérault, la fille de Jean-Marc Ayrault, a réalisé un documentaire pour France 3 intitulé « Mon père, ce héros », joli titre. Et dedans, vous déclarez « Jean-Marc me manque Oui, je n'ai Alors pas honte à le dire. ». Ah bon ? Peut-être est-ce impudique, mais oui, je le dis, Jean-Marc me manque. Bon. J'ai bien essayé, bien sûr, de le remplacer. Oui, par Manuel Valls, oui, bien sûr. Non, par Philae, mon labrador. Mais j'en parlais avec M. Morandini. C'est vrai que ce n'est pas pareil. Non, c'est vrai. Je le redis, Jean-Marc Ayrault, bien entendu, tu me manques.
reviens, je lance un appel aujourd'hui sur Europe 1. Reviens de temps en temps à l'Élysée, je te jetterai la baballe dans le parc. Tu iras la chercher, oui, comme au bon vieux temps. Il n'y a pas de mais non. Nous savions diversifier Ah bon, c'était ça, alors nos vous promenez dans le activités parc. pour retrouver l'équilibre sur les vrais dossiers. D'accord, merci Monsieur Hollande. T'en prie. Un mot des nouveaux ennuis judiciaires de Serge Dassault. Daniel Cohn-Bendit, Serge Dassault n'aurait pas déclaré tout son patrimoine, notamment 12 millions d'euros cachés sur un compte au Luxembourg. Non mais attends, Juju. Bonjour Thomas. Laissez, je l'ai réveillé, t'as vu? Laissez Dassault tranquille de grâce. Le pauvre pépère Rafale. Il a oublié 12 millions d'euros, mais à 90 ans, c'est normal d'oublier des trucs. On en parlait, c'est Alzheimer. Et puis C'est ça. c'est quand même mieux que les Balkany. Pourquoi, qu'est-ce qu'ils font encore les Balkany? Bah, leur déclaration de patrimoine. Regarde, une Quoi? mobilette et un 2 pièces de 39 mètres carrés à Pantin. Oui, bien sûr. Ouais. Tu sais, Juju, Thomas. Bonjour Thomas. Dans la déclaration de patrimoine, il y a la loi Carrez où tu déclares pas ce qui fait moins d'1,80 m. Hein, et à droite, ils ont la loi UMPS où tu déclares pas tout ce qui fait plus que Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire tout ce qui fait plus d'1,60 m, 1,60 m, tu déclares pas. Ah bah d'accord. C'est ce qu'a fait Balkany. Eh bien, très bien. Voilà. Merci Daniel Cohn-Bendit. C'est beaucoup plus clair. C'est une vanne où c'est à deux bandes, tu comprends? C'est un truc par... Tu la comprends à contrario, la blague. Tu comprends? Du coup, j'ai fait un beat, je crois. Oui, non, mais c'était UMPES. non. UMPES, en fait. Voilà. Même pas un C'était petit le bidon, PES. non, rien. Non, rien. Non, Bon, ok, alors. Allez, c'est bon, Ça Dany. marche moins bien que quand je fais Bonjour Thomas, quand même. Allez, à demain, Dany. Demain. Santé maintenant avec ce nouveau scandale des prothèses mammaires. Philippe Douste-Blazy, des cancers seraient liés à la pose d'implants mammaires. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr, bien sûr. Actuellement, c'est vrai que... bonjour, docteur Montier, mon confrère. Et actuellement, certaines femmes se posent beaucoup de questions et elles ont besoin de réponses pour être rassurées. Eh bien alors, allez-y, on vous écoute. Eh bien, voilà ce que je peux dire aux femmes qui ont peur. Désolé filles, les médecins sont en grève. Voilà, point barre. Mais non, c'est tout? Oh, bah, alors. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la grève des médecins, c'est pas de bol. Bon voilà, repassez la semaine prochaine ou retirez vos prothèses vous-même. Vous savez, avec un bon sécateur, on y arrive très bien, vous savez. Mais quelle horreur! Oui, c'est vrai que c'est pas brillant. Bon, Pas allez, mieux. on vous laisse. Je passe. C'est Douste-Blazy. On va parler à la fois de l'histoire et de la littérature, d'histoire et de littérature, puisqu'on vient de retrouver à Madrid les restes de Cervantes, l'auteur de Don Quichotte. On a retrouvé 6 dents, paraît-il. Oui, c'est extraordinaire. Ah, Stéphane! Oui, je suis tellement passionné d'histoire, je reviens vous voir en semaine. Il y a plus fou encore que cette histoire. On vient de retrouver les restes de Michel Houellebecq en terrasse du Café Flore. Alors, certes, on n'a pas retrouvé autant de dents, on n'en a retrouvé que 2. Oh non! Mais vous êtes immonde, Stéphane! Oui, ma mère, c'est bien de faire les dents. Alors, les archéologues se sont penchés sur le reste de notre grand écrivain français Michel Houellebecq. Figurez-vous qu'il s'est réveillé, il a recommandé un 24e apéro, il a recommencé à écrire. Non, quelle belle nouvelle vie. Vive l'archéologie, vive la littérature et vive les soins dentaires. Et vive Stéphane Bern et Nicolas Cantu. Et vive Nicolas Cantu, évidemment. Ouais. Et Michel Sapin qui annonce donc l'interdiction de payer plus de 1 000 € en espèces dans les magasins dans le cadre de lutte contre le financement du terrorisme. On en a parlé ça ce matin. Oui. Ça va marcher, Nicolas Barret? Nicolas. Mais bonjour Thomas. Ah, bonjour Nicolas. Mais est-ce que ça va marcher? Bien sûr que non. Car je vais vous surprendre, mais les terroristes n'achètent pas leur Kalachnikov chez Monoprix ou Toys R Us. Mais j'ai une bonne nouvelle. On ne mourra pas du terrorisme puisqu'on mourra en sortant du studio ce matin à cause de la pollution à la particule fine dans Paris. Permettez-moi de m'immiscer, Le Pen. n'est-ce pas? Mais le gouvernement annonce la baisse de la circulation du black. C'est encore, je le note, une des mesures phares du programme du Front National, n'est-ce pas? Vous frontiste, ça ne vous a pas échappé, n'est-ce pas? Absolument. Merci, monsieur Le Pen. Merci, Je vous en Nicolas prie. Barret. Et merci à Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.